L'alimentation et l'agriculture, deux secteurs importants pour notre pays. Avec ses partenaires, le Burkina Faso redouble donc d'efforts pour une agriculture performante, source d'une bonne alimentation. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont en concertation à Bobo-Dioulasso. Les deux pays ont organisé un séminaire de formation sur l'aménagement et la gestion des sites culturels et naturels sous l'égide de l'Union européenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina. Tout d'abord, bonne fête de l'Ascension à tous les catholiques de notre pays et du monde entier qui célèbrent aujourd'hui la montée du Christ au ciel. Ceci dit, sachez que le président du Faso, Blaise Compaoré, est depuis ce matin dans la boucle du Mouhoun. Il a présidé la cérémonie officielle de la remise du périmètre irrigué de Di au gouvernement burkinabé. C'est une réalisation du Millennium Challenge et Compte Burkina d'une superficie de 2240 hectares qui va permettre d'accroître la production agricole et d'améliorer les revenus des populations. Le séjour du chef de l'État se poursuit cet après-midi à Tougan avec le lancement de la phase 3 du PNGT 2, un programme financé par la Banque mondiale à hauteur de 46 milliards de francs CFA. C'est un ambitieux programme qui va profiter aux 302 communes rurales du Burkina. Reportage, nos reporters reviendront du moins sur ces deux événements dans nos prochaines éditions. Le Fonds pour l'alimentation et l'agriculture FAO a rencontré le 27 mai ses partenaires techniques et opérationnels de la région du Centre-Nord. Au menu, la mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Le reportage est de Seyrouzan. Une année après le démarrage des activités du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina, la FAO vient à la rencontre des partenaires techniques et opérationnels du Centre-Nord pour s'assurer de sa bonne exécution. Moi, je crois qu'on peut dire que cela se passe bien. Disons qu'on avait voulu travailler avant la saison des pluies. On a commencé seulement avec les puits maraîchers et les bas-fonds. Le gros du travail va commencer après cette saison des pluies. Mais il est prévu de réaliser tout ce qui est programmé avant la fin de ce programme sans difficulté. La composante 1 de ce projet couvre la région du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Elle est financée par l'Union européenne d'un montant de plus de 10 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 3 ans. On a vu la nécessité de financer quand même une action dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est comme ça qu'on a élaboré une convention de financement de 25 millions d'euros avec le gouvernement du pays. Cette convention compte 3 composantes. Une composante de 16 millions s'exécute avec comme opérateur la FAO. Après les échanges, la délégation de la Commission de l'Union européenne et de la FAO se sont rendus sur ce site de Ouanobian dans la commune de Pisila. Question de constater les activités déjà réalisées. On a commencé des travaux d'aménagement des sites maraîchers. C'est là vous allez voir au moins une dizaine de puits à grand diamètre. Et nous sommes en train de foncer et puis cuveler pour maintenant engager les travaux de maraîchage sur ce site de Ouanobian. Cette année, une première année d'intervention du projet, nous avons prévu 190 hectares de bas-fonds répartis sur 4 sites pour ce qui concerne la région du Centre-Nord où nous sommes présentés. Nous voyons que nous sommes dans un chemin où tout le monde va pouvoir fonctionner. Et puis le projet va nous amener à sortir dans la pauvreté, à sortir dans l'insécurité alimentaire, l'insuffisance dans la malnutrition. Et dès cette année, ce site de 42 hectares va servir à la culture du riz et à la production maraîchère, ce qui va permettre d'améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle de ses bénéficiaires. Le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs a désormais un document de référence pour l'enseignement au secondaire. Le référentiel qui contient la planification et la programmation des actions du ministère a été validé le 22 mai dernier à Lumbila dans l'Oubritinga. Le reportage de Moussaki. Le document est le fruit d'une journée de réflexion à Lumbila de ses directeurs régionaux, partenaires sociaux du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs ainsi que des promoteurs des établissements privés. Ils ont désormais en leur possession ce nouveau référentiel de leur département qui retrace en grande partie tous les points essentiels pour une bonne marche de l'enseignement au secondaire. La formation des encadreurs pédagogiques, la construction des salles et des structures de santé, la prise en compte des élèves en situation de handicap. On est parti d'un diagnostic. Quels sont les problèmes que nous avons? Nos problèmes, c'est une question d'accès.
Quand on parle d'accès, ça veut dire qu'il manque des écoles. Et comme les classes ne fonctionnent pas seules, il faut aussi des enseignants. Il faut aussi du personnel pour s'occuper des jeunes élèves, tels que ce qu'on appelait avant les surveillants, les conseillers vie scolaires, les inspecteurs vie scolaires. Donc tout ça, le plan vise à mettre ça en œuvre. Ces acteurs éducatifs de notre pays sont conscients que le transfert du poste primaire et du préscolaire au MENA va poser un autre problème, celui du pléthore dans les établissements secondaires. Et déjà, un tel document permettra d'éviter ce goulot d'étranglement du système éducatif au Burkina. Nous avions commencé au niveau de notre ministère par un plan, le PENADES. Vous savez que comme il y avait la crise universitaire, il fallait commencer par l'enseignement supérieur pour avoir un plan. Donc en ayant maintenant pour l'enseignement supérieur le PENADES et pour le MENA donc jusqu'au poste primaire le PDCEB, donc il y avait un vide. Et c'est ce vide que nous cherchons effectivement à combler, mais à combler intelligemment. Donc nous avons fini avec la participation de tout le monde. Après cette séance de validation, le document va être soumis à l'appréciation du gouvernement pour sa mise en œuvre. TIC et développement de la filière qualité, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que s'est tenue la semaine dernière une assemblée générale de la table filière qualité du Burkina Faso. Une assemblée générale qui a permis de faire le bilan des 2 années d'exercice, entre autres. Le reportage est signé Claudine Bikaba. Présentation et adoption du système d'information de la table filière qualité du Burkina Faso, dont l'optique est de permettre aux membres de la filière d'accéder non seulement à cet outil d'information, mais aussi au marché virtuel. Une nouvelle donne qu'il leur faudra prendre en compte pour être plus compétitifs sur le marché. Il est aussi question à cette assemblée générale de faire le bilan de l'année écoulée et de se pencher surtout sur comment se mettre en règle avec la loi numéro 50. La deuxième assemblée générale porte sur l'année 2013 et aujourd'hui nous allons faire le bilan au profit de tous les acteurs de la filière pour qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé, s'approprier ce qui s'est passé et voir dans quelle direction la direction les mène et aussi recevoir des instructions de la base par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire et surtout adapter nos textes par rapport à la loi 50 qui est la loi qui maintenant va formaliser pratiquement les interprofessions. Bilan jugé satisfaisant et la présidente de la table filière Carité, Mme Adja Mamounata Velegda, a remis une centaine de sacs de vivres et bien d'autres dons à ses sœurs nécessiteuses pour mener à bien leurs activités et contribuer au développement du pays. Santé à présent, la situation sanitaire au Burkina Faso se caractérise par une recrudescence de maladies à potentiel épidémique et une augmentation des maladies non transmissibles telles que le diabète. Cette situation, due en grande partie au comportement à risque au sein des populations, a mené le ministère de la Santé à élaborer le projet promotion de la santé dans 130 communes du Burkina Faso. Ce projet adopté par le gouvernement dans le cadre des mesures sociales a fait l'objet d'un atelier ce lundi 26 mai 2014 à Tinkoto dans le centre-est. L'atelier a réuni durant 2 jours les gouverneurs du centre-est, du centre-sud, de l'est, les maires et les responsables de la santé. Le reportage est signé Kassoum Sori. Des gouverneurs, maires, directeurs de santé et responsables des districts sanitaires sont réunis à Tinkodogo dans le cadre du projet promotion de la santé dans 130 communes du Burkina Faso. Initié par le gouvernement, ce projet vise à contribuer à l'amélioration de la santé des populations à travers le développement des prestations de soins préventifs dans les communes, la réalisation des activités de communication de proximité et de masse à l'endroit des populations des zones rurales et semi-urbaines. Pour la mise en œuvre de ce projet, nous sommes partis d'une analyse de la situation au niveau, par exemple, de la santé reproductive, une situation au niveau donc de l'hygiène et l'assainissement, au niveau donc des maladies transmissibles et non transmissibles. Et il a été fait le constat qu'il y a donc vraiment des insuffisances donc à ce niveau, malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé en collaboration donc avec les autres secteurs. Nous avons de plus en plus une émergence de maladies non transmissibles telles que l'hypertension, le diabète, etc. Et surtout, nous avons des comportements à risque qui sont en train de gagner du terrain.
En dehors de ces maladies non transmissibles, vous avez une persistance des maladies transmissibles, telles que le paludisme par exemple. Pendant 2 jours, cet atelier doit permettre d'informer les acteurs régionaux et communaux des détails du projet, mais aussi amener ces autorités à s'approprier le projet. Et nous allons contribuer avec les services déconcentrés du ministère de la Santé et nos élus communaux à sensibiliser nos populations. Du reste, nous resterons disponibles vis-à-vis du ministère de la Santé pour toute sollicitation qui viendrait à être nécessaire. Ce projet, qui doit permettre de recruter plus de 5000 agents de santé, est à sa 4e et dernière étape des rencontres après celle de Waiguya, Kaya et Bobo Dioulasso. Et pour les responsables du projet, le résultat est déjà satisfaisant au regard de l'engagement des différents acteurs. Santé toujours, les premières assises nationales sur le conseil de dépistage volontaire au Burkina Faso ont eu lieu du 26 au 28 mai dernier à Ouagadougou. Plus d'une centaine de participants venus des 13 régions de notre pays ont réfléchi sur le thème « Quel conseil de dépistage volontaire plus d'un quart de siècle après les premières initiatives dans les milieux associatifs, communautaires et de soins ?» Le reportage de Yolande Nombo. Plus d'un quart de siècle après, la maladie fait toujours parler d'elle. Au Burkina Faso, l'on multiplie des initiatives afin de contribuer à réduire le taux de prévalence du VIH et des IST au sein de la population. Et malgré les résultats engrangés dans l'accès des populations au conseil de dépistage du VIH par le monde communautaire, force est de constater qu'il faudrait adopter de nouvelles stratégies pour les 5 prochaines années. Il s'agira de revoir nos manières, nos pratiques du dépistage, en essayant de faire en sorte que ce soit un dépistage plus efficient pour pouvoir rechercher les personnes infectées et ensuite les mettre sous traitement. Pour mieux prendre en charge une pathologie, une maladie, il faut d'abord connaître l'ampleur. Et dans le cadre du domaine du VIH-Sida, nous encourageons très fortement le dépistage pour que chaque personne puisse connaître son statut sérologique et en fonction donc de cette connaissance-là, se faire prendre en charge ou alors travailler à éviter d'être infecté nouvellement. Et dans ce cadre-là, nous avons remarqué qu'au niveau, donc, depuis les 2 décennies que nous travaillons sur le VIH-Sida, là où nous avons des indicateurs les plus faibles, c'est le taux de dépistage. Venus des 13 régions pour participer à ces premières assises nationales, ces hommes et femmes ont également réfléchi sur des thématiques que sont entre autres la problématique du financement du dépistage et le lien entre dépistage et structure de prise en charge. De ces réflexions, il ressort qu'il faudrait lever l'anonymat du test pour faciliter la référence et le suivi des personnes testées séropositives et responsabiliser les centres de dépistage dans la gestion du lien avec les structures de prise en charge. Communication à présent, M. Julien Sawadgo est désormais le représentant du Conseil supérieur de la communication dans la région du Centre-Nord. M. Sawadgo a été installé le 22 mai à Kaya, chef-lieu de la région. C'était en présence de Seydou Zon. Après 35 ans passés dans le domaine des télécommunications, c'est cet homme qui a dorénavant la charge de la régulation de la communication dans la région du Centre-Nord. C'est des mains de la présidente du Conseil supérieur de la communication qu'il a reçu ce jeudi 22 mai le contrat qui les lie. Une démarche qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation, puisque le niveau national, le siège à Ouagadougou, n'a pas assez d'antennes pour pouvoir capter les radios, les télés implantées localement, ni même lire les journaux publiés à l'intérieur du Burkina. Il était tout à fait normal que nous comblions cette insuffisance en désignant des représentants provinciaux chargés donc d'écouter, de lire, de regarder et de nous signaler les manquements ou les atteintes par rapport aux dispositions des textes régissant la communication au Burkina Faso. Pour le tout nouveau représentant du CSC, des télécommunications à la communication, le pas est mince. Mon expérience au niveau des télécommunications qui m'a mis en commun avec le monde de la communication à plusieurs étapes. Le ministère de la Communication, on était du même ministère pendant longtemps. Et hormis cette contrainte qui nous met ensemble, il y a du fait que qui dit télécommunication véhicule l'information.
je suis tellement à l'aise et je suis très content que le CSC ait porté son choix sur moi pour que vraiment j'exprime pleinement l'expérience que j'ai accumulée depuis que je suis agent de la fonction publique dans le domaine de la communication que je n'ai pas pu affirmer, puisque vous savez, au Burkina, ce n'est pas toujours ce qu'on veut qu'on choisit pour travailler. L'occasion m'est donnée pour exprimer ma passion. Avec l'installation des représentants régionaux, le Conseil supérieur de la communication marque sa volonté pour une presse plurielle mais professionnelle. Et puis les collectivités de la Côte d'Ivoire et du Burkina tiennent depuis ce mardi 27 mai à Bobo-Dioulasso un séminaire de formation sur l'aménagement et la gestion des sites. Il s'agit d'un projet de renforcement des capacités de ces collectivités dans une logique de dialogue et de construction de la paix par le développement. Cette initiative est soutenue financièrement par l'Union européenne afin de développer le tourisme. Le reportage est signé Momoni Baro. Le village de Dioulasoba, la grande mosquée de Dioulasoba, construite en 1892. Ce sont là, entre autres, les sites culturels et touristiques qui font la fierté des habitants de la ville de Bobo-Dioulasso. Mais aujourd'hui, ces sites, s'ils ne sont pas protégés, risquent de croupir sous le poids des intempéries ou de l'action humaine. C'est pourquoi un atelier est initié pour renforcer les capacités des collectivités locales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire pour réfléchir sur l'avenir de ces sites culturels et touristiques. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont une ligne frontalière qui partage les mêmes similitudes, tant au niveau des populations qu'au niveau de la faune et de la flore et du tourisme. C'est la raison pour laquelle, à travers le projet de renforcement des capacités des régions, qu'il a été jugé nécessaire d'organiser ce séminaire dont la première partie s'est organisée en Côte d'Ivoire à Bouaké et la deuxième partie au Burkina Faso pour mieux appréhender le problème du tourisme et pour mieux organiser ce secteur. L'idée, c'est de former les techniciens locaux sur des exemples concrets. Comment aménager, par exemple, la vieille ville de Bobo-Dioulasso et le musée du Oued, et aussi comment aménager un site naturel avec l'exemple de la mare aux hippopotames de Bala. Alors, aménager un site culturel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire offrir les services de base aux touristes, c'est-à-dire un parking, une entrée, une billetterie, pourquoi pas une buvette, mais aussi de la protection pour éviter que le site soit endommagé. Ce séminaire qui va durer 4 jours, il est prévu d'échanger autour des thèmes comme aménagement et gestion des sites culturels et naturels et les plans de gestion des sites. En plus de cela, les participants vont se rendre à la vieille ville de Bobo-Dioulasso, le musée du Oué et aussi à la mare aux hippopotames de Bala pour un travail de terrain. Pour la 5e fois, les filles de la province du Tuy se sont donné rendez-vous à Houndé pour leur traditionnelle journée de solidarité. Un lot de matériel et de produits de première nécessité d'une valeur de près de 15 millions de francs CFA ont été remis à des populations vulnérables de la province de Tuy. Ce geste est salué par les plus hautes autorités du pays, dont certaines sont allées encourager l'association. Le reportage de Sanoua Christine Koulibaly. Et de 5 pour l'association Panissé. Pour Panissé, un mot en langue boamou qui signifie entraide, la solidarité n'est pas une vue de l'esprit, elle est agissante. Ce lot de matériel composé de quoi se vêtir, se nourrir, se déplacer et bien d'autres produits de première nécessité est destiné aux personnes vulnérables des 7 communes du Tuy, mais aussi à certains services déconcentrés de l'État. Une action qui dure depuis 5 ans et qui fait aujourd'hui de l'association un véritable partenaire du ministère en charge de l'action sociale. D'abord, il faut féliciter Panissé parce que ce n'est pas évident de faire ce genre d'activité, de réussir. D'abord, il y a le monde, une bonne mobilisation de qualité, mais aussi parce que, vous voyez, les dons sont d'un volume extrêmement important. Et nous avons désormais, en tout cas, un partenaire sûr dans la région. Nous allons travailler avec ce partenaire. Ce qui est certain, c'est que nous en avons besoin. Et à travers Panissé, on a pu sortir certaines femmes de la misère, entre griffes, parce que la coordonnatrice a pu organiser des femmes, ils ont fait des activités rémunératrices de revenus. À travers Panissé, il y a eu l'alphabétisation. À travers Panissé, il y a eu plusieurs messages qui ont été facilement distillés
bon, on ne peut que féliciter et puis demander encore plus d'encouragement. Aujourd'hui, l'association Panissé se veut plus ambitieuse. Apprendre à ces personnes à pêcher au lieu de leur donner le poisson, comme le dit un adage, c'est son credo. Mais c'est petit à petit que nous évoluons justement à devenir vraiment au-delà de l'assistance là, à travailler à la promotion donc sociale des personnes vulnérables. Et nous avons déjà fait beaucoup de choses dans ce sens. Comme vous voyez, il y a un moulin qui a été donné à un groupement de femmes. C'est pour leur permettre d'avoir des revenus. Et nous avons également donné des équipements à toutes les femmes de toutes les communes. Donc c'est pour dire que nous sommes inscrits dans les deux sens. Un appui conjoncturel, mais également aller dans le sens structurel parce que nous savons que c'est ça qui est plus important. Créée en 2005, l'association Panissé regroupe les filles de la province du Tuy. Elle a pour champ de bataille l'éducation, la culture, l'environnement, la solidarité et bien sûr l'autonomisation économique de ses membres. Le festival de slam Pluie de mots a débuté le 27 mai dernier à l'Institut Goethe à Ouagadougou. Ce festival regroupe des slameurs venus d'Afrique et d'Europe qui veulent promouvoir la paix et le civisme par les mots. Mots, c'est M-O-T-S. Le reportage est signé Ziedjara Karim Patrick Namouano. Plus 8 de mots. 4 syllabes, symbole du festival de slam où l'art de la parole a tous ses droits. En français et en moré, ces slameurs allient les gestes et le ton pour donner aux mots un sens. Ici, la paix et le civisme sont promus avec éloquence. L'objectif, je crois, est atteint. C'est de pouvoir réunir la jeunesse, réunir les slameurs d'Afrique, de réunir les Africains de l'Europe, d'ici et de partout dans le monde, dans un seul lieu, pour parler de quelque chose qui intéresse la jeunesse, quelque chose qui intéresse le monde, c'est la paix, le civisme. Maître Frédéric Titenga Passéré, homme de lettres, est dans son univers. La ministre n'y est pas étrangère non plus, car la promotion de la paix et du civisme est aussi son combat. Lorsqu'on voit ce que cette jeunesse présente à travers le slam, on ne peut que les accompagner, quel que soit ce qu'on est, quels que soient les objectifs que nous poursuivons. On est émerveillés et il faut relever aussi que le thème retenu pour ce festival de slam nous interpelle, surtout en tant que ministère des Droits humains et de la promotion civique, parce que ce festival a pour objectif de préserver la paix, a pour objectif de promouvoir le civisme. J'ai accepté d'accompagner ce festival parce qu'il est original, parce qu'il défend au plus haut degré une certaine quintessence, une certaine fleur de notre expression littéraire. Compétition de slam, ateliers et concerts rythmeront 5 jours durant le festival. Pluie de mots, autant le dire, les mots vont encore parler. Sport football, fin du deuxième tournoi des centres de formation du Burkina à l'occasion du 39e anniversaire de la CEDEAO. La compétition a été remportée par l'Aztec de Koubri au détriment du FAC de Gong. Et le reportage est signé Cheikh Karambiri. L'Aztec Koubri succède à COSAF de Kassoum Ouedraogo Zico au palmarès du tournoi CEDEAO des centres de formation de football du Burkina. Avec seulement 3 buts inscrits en 4 matchs, le niveau du tournoi n'a pas volé haut. Et les formateurs sont interpellés. C'est nous qui les formons. Nous formons les jeunes joueurs, même en senior. Nous ne pouvons pas monter sur le terrain et puis les dire non, il faut chercher à nous. Nous leur donnons les rudiments. Maintenant, quand ils arrivent sur le terrain, c'est une autre réalité. Aztec Koubri en bleu face à FAC, face au Athletic Club de Gungé, pour une finale en 2 fois 30 minutes. C'est une première mi-temps largement dominée par les Aztéciens de Koubri, qui se créent de multiples occasions de but. Mais la délivrance viendra en fin de partie sur cette sortie ratée du portier Wilfried Bassema du FAC. Raoul Soura réussit le lob. 1-0 pour l'Aztec. En seconde mi-temps, ils vont défendre cet acquis jusqu'à la fin du temps réglementaire. Remportant ainsi ce deuxième trophée CEDEAO des centres de formation, plus une enveloppe de 500 000 francs
1 jeu de maillot et 10 ballons. Les 4 équipes ont donné de leur meilleur et nous pensons que nous pouvons repérer certains jeunes joueurs qui peuvent constituer l'équipe de demain, non seulement pour le Burkina, mais pour toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Le Faso Athletic Club, pour sa 2e place, reçoit 400 000 francs, 1 jeu de maillot et 10 ballons. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h15 pour d'autres informations. Au revoir et à demain.